Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver sur Al24 News. Nous sommes en direct pour l'échiquier international et un nouveau thème d'actualité à débattre. Restez avec nous. Et ce soir, on parlera des efforts pour la décolonisation du Sahara occidental, des efforts qui s'intensifient à l'échelle internationale. Ce constat a été établi lors de la 46e conférence de la coordination européenne pour le soutien et la solidarité avec le peuple sahraoui qui s'est tenue dernièrement à Berlin en Allemagne. L'Allemagne qui fut pour les organisateurs et les participants un excellent choix pour abriter ce rendez-vous important au regard de la position et surtout du rôle décisif que peut avoir ce pays au sein de l'Union européenne dans le dossier pour ce qui est justement du dossier du Sahara occidental. Ce soir, la parole sera donnée à ces personnalités, à ces forces progressistes en Europe qui ont fait le succès de ce rendez-vous, le COCO à Berlin. Qu'est-ce qu'il y a lieu de retenir et quelles seraient les prochaines étapes pour ce mouvement de solidarité avec la cause sahraoui? On en parle avec mes invités. Tous, il faut le souligner, ont pris part à cette 46e édition de Le Coco à Berlin. Pour commencer, de Genève, on retrouve Christiane Pergaud, membre du comité suisse de soutien avec le peuple sahraoui, secrétaire de l'intergroupe d'amitié parlementaire suisse RASD. Régine Villemont est également avec nous depuis Paris, présidente de l'Association française des Amis de la Race. Et puis Nasser Kabat, porte-parole du mouvement de la diaspora algérienne en France. Bonsoir, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va commencer avec vous, Nasser Kabat. Un mot sur votre participation à cette 46e conférence de Le Coco à Berlin. Je crois d'autant qu'il s'agit, de votre première participation, Nasser Kabat. Oui, bonsoir à tout le monde. Écoutez, première participation, très forte, très symbolique, en tout cas en partant de l'Allemagne, du lieu symbolique du Parlement allemand, du Bundestag, donc qui finalement donne à cette 46e conférence de Coco une dimension européenne et finalement au corps de l'Europe. Et cet appel et cette participation que j'ai très bien vécue et qui a été pour moi très profitable sur l'ensemble des ateliers sur lesquels nous avons travaillé, et pour moi est un déterminant, et je pense que c'est un nouveau souffle pour la solidarité, sur la solidarité à la question du Sahara occidental. Christiane Pergaud, vous avez représenté la Suisse à ce rendez-vous important, le COCO, la 46e édition de la conférence de la coordination européenne pour le soutien et la solidarité avec le peuple sahraoui. Qu'est-ce qui y a le plus retenu votre attention lors de cette participation? Écoutez, c'est vrai, l'action a été très riche. Le départ avec la première conférence des intergroupes internationaux du monde entier, le monde entier, oui, international était là. Ce qui était extraordinaire, c'est en fait de voir qu'à l'intérieur de tant de parlements... Permettez-moi, Madame Christiane Pergaud, de vous interrompre. On vous entend très mal, la communication est très mauvaise. On va revenir vers vous. Je me dirige justement vers Régine Villemont. Bonsoir Madame Villemont, vous avez animé l'atelier de consolidation de l'État sahraoui. On sait que cette réunion, cette conférence a été marquée par plusieurs ateliers thématiques. On connaît également votre engagement depuis des années en faveur de la cause sahraoui. Parlez-nous de votre participation à ce rendez-vous. Bon, écoutez, je vais compléter ce que disait Christiane ou ce qu'a dit Nasser. C'est-à-dire c'était une belle réussite, c'était important d'être à Berlin, et c'était surtout important et très politiquement, au-delà du symbolique, si vous voulez, d'être au Bundestag et d'avoir cette très belle salle du Bundestag pour réunir à la fois les Européens, les gens d'Asie, les gens d'Amérique latine, qui manifestent, si vous voulez, de l'intérêt toujours constant d'un certain nombre de parlementaires et de parlements internationaux. Et je crois que l'intervention aussi bien du président algérien du Parlement que de Jean-Paul Lecoq, qui ont souhaité l'un et l'autre réengager cette association qu'on avait appelée en 2018
le RIPSO, c'est-à-dire un réseau de parlementaires au niveau international, Oui. eh bien, nous avons là les présents au Bundestag ce 1er décembre ont vraiment résolu de le relancer et donner plus d'importance au poids politique des parlementaires sur le règlement du conflit. Donc ça me semble être vraiment une étape importante. Et ce qui était également très très sympathique, si vous voulez, aussi bien au Bundestag qu'ensuite dans la salle Rosa Luxembourg, c'est la présence nombreuse des Timorés qui ont donné beaucoup de bonhomie et de chaleur et puis de soutien politique et d'histoire, si vous voulez, à cette conférence. Donc moi, j'ai participé, enfin j'ai piloté avec Carmelo d'Espagne l'atelier consolidation de l'État. Si vous voulez, nous avons plusieurs engagements au niveau français en direction des campements, des engagements de développement surtout. Et pour moi, c'était important. Et j'ai trouvé que, aussi bien Carmelo, qui avait préparé l'essentiel, que la présence de la ministre de la Coopération, Fatma Mehdi, ont vraiment analysé avec beaucoup de lucidité l'actuelle situation dans les campements, l'après-Covid, les difficultés liées également à l'acheminement de la nourriture, parce que comme le monde entier, ils subissent l'augmentation des frais de transport et les difficultés aussi à, créer des activités, inventer des rémunérations qui permettent à tous ceux que ces dirigeants sahraouis ont engagés vers les études, en Algérie, en Europe, en Libye, en Syrie, etc., trouvent leur place dans les campements. C'est cela, en fait, la consolidation, l'importance de la consolidation de l'État sahraoui. Je reviens vers Christiane Perregaux, qui représente la Suisse, qui a représenté la Suisse durant la tenue de cette conférence. Christiane Perregaux, donc, est-ce qu'en Suisse, on est suffisamment imprégné de la cause sahraoui ? Quel est votre, on va dire, le cœur de votre action actuellement ? D'accord. Alors, je dirais que effectivement, ça n'est jamais suffisant. Ça n'est jamais suffisant parce que en Suisse, certes, nous avons un groupe assez important, nous avons une petite revue qui paraît 4 fois par an et qui est quand même largement distribuée. Mais si vous voulez, il y a plusieurs questions qui se posent très fortement, et d'ailleurs qui ne se posent pas qu'en Suisse, mais d'une certaine manière, dans toute l'Europe, la presse habituelle s'intéresse trop peu, beaucoup trop peu au Sahara occidental. Et puis, ça, c'est une grosse question parce qu'on sait bien que la presse a un rôle extrêmement important pour que, justement, des situations comme celle du Sahara occidental et qui est vraiment au niveau mondial, eh bien, ne soient pas répercutées dans la presse. Ça, c'est quelque chose que nous essayons de progresser, mais c'est extrêmement difficile parce que en fait, on sait bien que la presse est très contrôlée, et pas forcément en Suisse seulement, mais avant que les informations arrivent jusque-là. Ça, c'est très compliqué. Oui. Cela étant, il est évident qu'il se passe un certain nombre de choses en Suisse, et que la Suisse est quand même un lieu particulier avec Genève, où effectivement le comité des droits de l'homme se retrouve, et il est bien entendu que dans ce cadre-là, eh bien, il y a pas mal de travail qui sont faits par différents groupes, d'ailleurs, dont le nôtre, de façon à ce que la question sahraoui émerge dans les questions de droits de l'homme. C'est bien normal, parce que la situation des droits de l'homme est très, très mauvaise. Oui. Alors, là, vous soulignez un point très important, Christiane Perregaux. Une jeune femme sahraoui, Sultana Rayat, dont on a beaucoup parlé, et qui a été enfermée 18 ans dans sa maison en ayant des mauvais traitements et des tortures de la part du Maroc.
et elle est venue à Genève pour pouvoir témoigner effectivement devant des organismes spéciaux qui s'occupent des questions de torture et de différentes questions concernant les droits de l'homme, afin qu'il puisse y avoir aussi des réactions de ces instances internationales sur le Maroc. Très bien. Christiane Perregaux, donc vous avez parlé d'un point très important qui consiste en l'importance de la sensibilisation, du travail de sensibilisation. Nasser Kabat, vous êtes, vous en France, il est nécessaire justement de faire ce travail de sensibilisation, de mettre au devant de la scène l'importance d'informer sur la situation au Sahara occidental. Oui, effectivement, c'est un petit peu toute cette logique et toute cette stratégie nouvelle qui, je pense, est sortie après cette 46e conférence de Coco. Finalement, on a compris depuis très longtemps que les médias avaient pour ligne directrice et ligne éditoriale de surtout pas parler du Sahara occidental et en tout cas du conflit qui se génère depuis des décennies et cette tragédie. Donc, je pense aujourd'hui, sincèrement, la société civile, dans toutes ses composantes, sur l'ensemble du globe, doit impérativement travailler finalement sur des réseaux, les réseaux parallèles, les médias, sur le digital pour faire connaître la cause au plus grand nombre, j'oserais dire. Oui. Parce qu'aujourd'hui, peu de personnes avisées connaissent. Et moi, j'ai eu l'occasion de travailler dans la commission de l'économie. Et quand on parle d'économie, on parle aussi du tourisme. Et j'oserais vous dire que, par exemple, on a décidé que les campagnes chaque année que le Maroc fait pour aller surfer du côté de Dakhla, territoire occupé, on vous le rappelle, et ben, il est important d'aller communiquer aujourd'hui avec des tours opérateurs, de montrer une carte postale finalement qui peut être choc, montrer que quand vous allez surfer à Dakhla, vous allez surfer sur le droit des Sahraouis et sur la misère et sur la violence que subit le peuple sahraoui. Donc beaucoup de gens sont pas informés et aujourd'hui je pense que la stratégie est importante, c'est de faire connaître au plus grand nombre, aux citoyens les citoyens les plus lambda, que la cause sahraoui existe, que le mur de la honte existe, qu'il y a un mur qui fait 2700 km de long qui existe et qu'à partir de ce moment-là, je pense que l'opinion publique aura un engagement beaucoup plus marqué. Alors, Régine Villemont, toujours dans ce sillage, on pourrait également s'interroger sur la manière avec laquelle on pourrait mettre cette solidarité véritablement au service de la cause sahraoui. On l'a dit cette fois, le choix de l'Allemagne a été important avec donc cette rencontre tenue au Bundestag, le Parlement allemand. L'objectif est de sensibiliser, et vous l'avez dit, l'opinion publique de l'importance du respect du droit international au Sahara occidental. Est-ce qu'il existe des chances d'y aboutir, de pouvoir arriver jusqu'aux politiques? Mais écoutez, nous, c'est notre travail. Nous faisons exister en France, Christiane a évoqué la situation en Suisse, Nasser évoque la situation aussi en France, et il a raison d'insister sur cet aspect touristique et sur la méconnaissance désormais dans le monde du tourisme de cette occupation du Sahara occidental par le Maroc. Et je crois que le Maroc, effectivement, est très présent en France, en Suisse, en Belgique, pour imposer l'idée que ça y est, c'est plié, il est chez lui au Maroc, il est chez lui au Sahara occidental et il fait ce qu'il y veut. Il fait ce qu'il y veut. Donc c'est vrai que cet aspect d'informer les gens qui vont faire du surf à Dakhla, et en particulier les jeunes qui sont nés bien après la marche verte et l'occupation du Sahara et qui ignorent totalement maintenant cette situation. Donc, si vous voulez, notre travail, c'est de faire exister en France le peuple sahraoui, de faire exister en France sa lutte. Nous le faisons depuis 45 ans, depuis 40 ans, en invitant chaque été des enfants. Nous l'avons fait récemment en favorisant le jumelage à travers un protocole d'amitié et de coopération entre une ville française à nouveau, Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne, avec une daïra des campements. Et donc, toutes ces actions, si vous voulez, la présence des enfants, la sensibilisation des élus au niveau local, nous le faisons aussi pour informer les autorités, pour
toujours interpeller nos autorités. Oui, mais justement, comment vous parlez des autorités, Régine Villemont, comment faire parvenir le message aux politiques actuellement, au gouvernement Écoutez, moi, je passe ma vie à faire des courriers à Madame Colonna ou à Monsieur Le Drian avant, quand il était encore là, et au président Macron, de sorte que cette présence effective des Sahraouis à travers le Polisario en France ou en Europe, à travers les actions que nous pouvons engager depuis toutes ces années, eh bien, soit compris et soit entendu comme un peuple qui, depuis 47 ans maintenant, lutte pour son indépendance, n'a jamais faibli, a réengagé la guerre et est capable de transformer la donne en étant dans son État et en menant son État de manière extrêmement brillante et un État libre et indépendant. Et alors, donc, je pense que si vous voulez cette longue durée de résistance, cette résistance qui d'abord s'appuie sur la diplomatie, s'appuie sur le droit, en ne cédant jamais aux facilités de manœuvres qui seraient contre le droit international. Je pense que c'est quelque chose qui ne peut que convaincre nos autorités. Et j'ai grand espoir que ces actions-là, un jour, avec toute l'ardeur des Sahraouis actuels, eh bien, portent ses fruits. Alors, moi, j'observe, par exemple, que cette ECOCO en Allemagne a été d'abord organisée par le Polisario, qui est actuellement bien regroupé, bien actif au niveau de l'Europe, et c'est quelque chose de très encourageant. Alors, vous avez parlé de renverser la donne et de faire respecter le droit international en Europe pour ce qui est du dossier sahraoui. Toujours avec Christiane Perregaux, est-ce que le message est parvenu aux autorités, aux politiques actuellement pour ce qui est, pour justement éviter de tomber dans le même scénario que l'Espagne? On a vu avec ce revers de l'Espagne dans le dossier du Sahara occidental. Oui, alors, il est sûr que nous sommes dans une période où on voit effectivement un certain nombre de pays, je dirais, renoncer au droit international. Oui. Et on sait que quand on renonce au droit international, on renonce au droit international humanitaire parce que tout est faisable. Et ça, c'est très, très grave. Et je dois dire que moi, je suis très, très inquiète en même temps de voir ces pays, justement, comme nous avons parlé de l'Allemagne, vous avez parlé de l'Espagne, on peut en parler d'autres. Et je dois dire que en Suisse, on est au bord du gouffre et j'espère qu'on ne va pas, si vous voulez, faire le pas de trop. C'est ce que je dirais aujourd'hui. Oui. Et pour ça, je pense vraiment aussi que c'est important d'avoir des intergroupes qui peuvent intervenir le plus fortement possible sur nos gouvernements qui ont tendance à se laisser aller aux sirènes marocaines, on va dire. Oui. Il faut dire que, en fait, ce que l'on vit actuellement, eh bien, je crois que, en même temps, cela permet de remobiliser ou de mobiliser davantage de personnes qui ne sont pas dupes de ce que le Maroc joue comme jeu aujourd'hui, un jeu qui est justement tout à fait contraire au droit international et au droit international humanitaire. Quand vous pensez aux prisonniers politiques sahraouis qui sont actuellement dans les prisons marocaines, dans des situations épouvantables, et que le CICR, puisque je suis en Suisse, le CICR, eh bien, ne les a jamais visités depuis 12 ans qu'ils y sont.
Donc, et on sait que le Maroc le lui interdit. Comme en fait, le Maroc a interdit aux représentants, à l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, M. Guterres, dernièrement, Oui. de se rendre dans les territoires occupés du Sahara occidental. Le Maroc refuse cela et personne ne le dénonce. Oui. Si vous voulez, je trouve que l'on est dans une situation où des autorités, et là je passe plutôt à l'autorité que pourrait être l'ONU, et qui ne réagit pas à ce qui est en train de se passer. Oui, et justement. Cet aspect... cette situation grave que En fait, pour moi, tout ce qui est contraire au droit international et au droit humanitaire, qui est violé par un côté ou par l'autre, devrait absolument être dénoncé. Alors, ce constat grave dont vous parlez, Christiane Pergaud, donc nécessite, la cause sahraoui nécessite une mutualisation des efforts à l'échelle internationale, Nasser Kabat. Complètement, et je dois dire que j'étais très heureuse de voir... Excusez-moi, madame, je donne la parole à monsieur Nasser Kabat. Excusez-moi. Allez-y. Non, mais c'est pas... Non, effectivement, je crois qu'aujourd'hui, toutes les forces doivent s'additionner parce que finalement, la situation du Sahara occidental met en exergue et met en valeur finalement le mal des institutions mondiales telles que l'ONU. Aujourd'hui, je crois qu'il faut impérativement que l'ONU reprenne et rejoue son jeu complètement. Il ne faut pas qu'on ait un organisme international qui gère le droit à géométrie variable. D'ici quelques jours, le 10 décembre prochain, nous allons fêter la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens. Oui. Le 14 décembre prochain, normalement, la résolution 1514, qui est essentielle à l'organisation des peuples et finalement, elle met en axe principal le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ça, ce sont des éléments structurants de ces organismes internationaux qui aujourd'hui ne sont plus appliqués dans certains endroits. Donc, on a vraiment, et on constate d'une manière objective, que ces organisations mondiales sont finalement à géométrie variable. Quand naturellement l'Ukraine appelle au règlement des conflits, l'ONU est tout de suite sur le terrain et fait appliquer les règles. Il y a une politique de 2 poids 2 mesures, vous la dénoncez. C'est une politique de 2 poids 2 mesures qui ne peut plus durer parce que finalement l'équilibre de la région aujourd'hui est remis en question. C'est important aujourd'hui de rappeler que ce conflit, finalement, il s'embourbe et ça crée un déséquilibre. Et s'il y a un déséquilibre dans la région, ça peut être un déséquilibre dans toute ça menace la sécurité de toute la région, en effet. Ça menace exactement toute la Très sécurité. Très bien. Régine Villemont, on va finir peut-être avec vous pour parler des défis auxquels donc est confronté ce mouvement de solidarité avec le peuple sahraoui. Quel plan de travail pour la suite ? Écoutez, moi avant de vous donner un plan de travail, je voudrais quand même saluer la position algérienne, parce qu'on a évoqué tout à l'heure Sanchez et l'Espagne, et je crois que l'Espagne, et que Sanchez en particulier, le Premier ministre espagnol, a été très surpris de la vigueur de la réponse algérienne à son son attitude lamentable face au Maroc et au fait qu'il lâche tout au Maroc et lâche le Sahara occidental alors que c'est l'ancienne puissance coloniale et que l'Espagne a vraiment des devoirs dans ce domaine, des devoirs diplomatiques et politiques. Et je crois que l'Algérie, là, a réagi de manière extrêmement rigoureuse, extrêmement vigoureuse et que ça a été pour nous tous un message, si vous voulez, de la vigueur algérienne qui reprend sa place au niveau diplomatique, à la fois en Afrique de l'Ouest, en Afrique et dans le monde. Merci, Madame Régine Villemont. On arrive pratiquement à la fin de l'émission. Malheureusement, on n'a pas... On aura l'occasion peut-être... Un des aspects, oui, allez-y. Un des aspects positifs qui va faire partie sans doute de notre plan de travail
Et de toute façon, nous allons continuer à travailler de manière extrêmement dynamique. Merci Madame Villemont pour votre intervention, votre contribution dans cette émission. Je remercie également Madame Christiane Pergaud, membre du comité suisse de soutien avec le peuple sahraoui, et Nasser Kabat, porte-parole du mouvement de la diaspora algérienne en France. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Al 24 News. Très bonne soirée.